Voici une carte mentale qui résume les réflexions que l'on a menées sur les signes religieux et l'école. Tout d'abord, une réflexion sur les signes religieux. Ces signes religieux sont soumis aux lois comme tout le reste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace totalement libre et il n'y a pas non plus d'espace totalement contraint. Alors l'espace scolaire est un espace spécial. En effet, cet espace scolaire est spécial puisqu'il est obligatoire, hein. Il y a une idée d'obligation depuis 1882. Là, je vous renvoie au cours de première, c'est-à-dire que l'école est laïque et il y a obligation d'aller à l'école. Ensuite, cet espace est un lieu contre toute discrimination. En effet, il ne faut pas discriminer soit par la race, soit par le sexe. Ensuite, c'est un espace aussi où il faut vivre ensemble. En effet, il ne faut pas qu'il y ait de signes ostentatoires et il y a un besoin de neutralité dans cet espace. Pour ce qui est du signe, essayer de définir un peu mieux ce qu'est un signe. Tout d'abord, un signe, c'est montrer. Montrer quoi? C'est montrer que l'on fait partie d'un groupe. Alors ce groupe peut être religieux, peut être politique ou peut être autre. Ensuite, ce signe est autorisé dans les espaces publics comme dans les espaces privés. Il faut bien faire attention que ce signe ne mette pas en avant ni violence, ni volonté criminelle. Donc, si ce signe est interdit, il est interdit parce qu'il sera discriminatoire, il fera appel à la haine, il fera appel au racisme, il portera atteinte à la dignité humaine. Alors, pourquoi mettre en place un espace avec restriction? Alors, pour ce qui est de l'école, pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes ensemble, il y a des gens qui vivent ensemble, c'est un lieu de communauté, et ces gens sont ensemble sans s'être forcément choisis. Alors, qui sont les personnes qui vivent ensemble à l'école? Il y a donc les élèves et les adultes. Pour ce qui est des élèves, que ce soit les enfants et les ados, ils ont tout à fait le droit de manifester leur appartenance à une religion. Mais il faut que ce signe soit discret, il faut qu'il n'y ait pas une mise en avant de violence, qu'il n'y ait pas non plus une volonté de convertir les autres. C'est-à-dire que là, on est renvoyé à la branche porter un signe, où là on explique en gros que les signes peuvent être interdits s'ils sont discriminatoires, s'ils font appel à la haine, etc. Donc les élèves ont tout à fait le droit de manifester leur appartenance selon certains critères. Par contre, pour ce qui est des adultes, eux, les adultes sont les représentants de l'État. Et eux, en étant représentants de l'État, il faut qu'il n'y ait aucun signe religieux et c'est une obligation de ne pas montrer son appartenance religieuse. Voilà ce que l'on peut dire sur la réflexion que l'on se fait sur les signes religieux et l'école.